Zut de zut de zut! Il manquait juste ça pour que la photo soit excellente. Des petits détails, des petites choses, une petite perspective différente peut-être, ne pas avoir laissé tel objet dans le cadrage ou des trucs du genre, zut de zut. Il manquait vraiment pas grand-chose pour que vraiment une photo qui est bonne devienne carrément excellente. C'est un peu comme chantait Reggiani. Il suffirait de presque rien. En fait, il suffirait des fois de pas grand-chose pour qu'une photo passe de là à là. Je pense que ça vaut la peine aujourd'hui qu'on s'arrête et puis qu'on examine ces petits riens des fois qu'on serait mieux d'éliminer pour vraiment que notre photo devienne superbe. Ça vous intéresse? On y va. Intro. Bonjour, je suis Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog fairedelabelephoto.com, un blog qui s'applique à partager avec vous des conseils, des trucs, des astuces, de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans votre cheminement photo. Ça vous est déjà arrivé, ça m'est déjà arrivé. On revient d'une sortie sur le terrain avec nos photos, on est emballé, on est enthousiaste et on télécharge le tout sur notre ordinateur. Et qu'est-ce que vous constatez? Zut de zut de zut, vos meilleures photos. Celle que vous pensiez, bien là, vous voyez qu'il y avait un élément que vous n'avez pas remarqué, un truc, un ci, un ça, qui viennent un peu gâcher votre photo. Et là, vous êtes pris à soit utiliser toutes sortes d'outils pour tenter d'effacer cet objet-là, ceci, cela, essayer de replacer votre cadrage parce que vous n'aviez pas nécessairement repéré le fait que, bon, bref, vous voyez, ça vous est déjà arrivé, ça m'est déjà arrivé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est qu'on va faire une sortie sur le terrain, ensemble. Et on va aller devant des situations qui vont nous emballer, qui vont nous enthousiasmer. On va vouloir prendre une photo tout de suite, là, comme on arrive, parce qu'on est enthousiaste par rapport à la scène qui est là, mais juste avant de le faire. On va exercer notre œil critique. On va être vigilant, de façon à dire, si j'ai tel objet qui est là, puis qui viendrait contaminer ma photo, au bout du compte, qu'est-ce que je suis capable de faire pour éliminer cet objet-là dès la prise de photo, à l'intérieur de mon cadrage, ou d'adopter une situation, une perspective qui serait différente à ce moment-là. Bref, on va aller sur le terrain et on va aller exercer notre œil critique et notre œil vigilant avant de déclencher. Est-ce que ça vous intéresse? Vous venez avec moi? Alors, je vous amène. J'ai un bon exemple juste ici. Alors, j'arrive, j'ai une table de pique-nique avec de belles feuilles d'automne qui jonchent le sol. Tout ça est magnifique. J'ai un arbre que je vais mettre dans mon cadrage à l'extrémité droite comme ça. Ça va créer un cadre naturel un tout petit peu. Et je suis prêt à prendre ma photo et je vais la prendre. Voilà, comme ça. Mais vous voyez, je viens de remarquer la poubelle qui est juste là à l'arrière. Une fois que j'aurais pris ma photo, si je n'avais pas prêté attention, j'arriverais devant mon ordinateur et là, je verrais la poubelle et puis, zut, je serais obligé de commencer à la nettoyer. Alors, qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Regardez bien, il suffirait de presque rien, juste 2 pas vers la droite et de 1 et de 2. Voilà, ma poubelle est masquée par mon arbre et je suis quand même capable de mettre celui-ci dans mon cadrage. J'ai encore ma belle scène qui est juste là. Ici, j'ai une autre belle possibilité pour pouvoir faire de la photo de rue, je vous dirais, parce que l'arbre crée un beau cadre naturel pour ma photo et j'ai juste besoin d'attendre que des personnes passent sous l'arbre, dans le sentier, et puis ça va me permettre, à peu près comme les personnes sont en train de faire, ça me permettrait de faire une bonne photo de rue. Mais vous voyez, le problème que j'ai, c'est évidemment la poubelle qui est juste là à l'arrière-plan et qui va vraiment, là, qui est peu intéressante. Alors, que faire? Il suffirait de presque rien et tout simplement ce qu'on a besoin de faire dans cette situation-là, à ce moment-là, c'est, j'ai juste besoin de m'incliner comme c'est là, elle n'est plus là. Et j'ai presque failli avoir mon personnage en même temps qui serait arrivé dans mon cadre. Alors vous voyez, il suffisait de presque rien pour faire disparaître la poubelle et créer donc et éliminer cet élément-là qui était très embarrassant.
Vous le voyez actuellement, ces fleurs-là, c'est magnifique, sont en fin de saison. Mais malgré tout ça, malgré la sécheresse là, qui commence à envahir un peu plus la plante, bien, la couleur, elle est très belle, sauf qu'on est en plein jour et puis les couleurs sont complètement délavées. Alors regardez, il n'y a pas grand-chose à faire. Il suffit de presque rien. Alors je vais carrément utiliser mon corps pour faire de l'ombre. Et regardez-moi ça, comment ça c'est devenu une belle photo fort intéressante. Regardez comment les couleurs viennent de prendre vie. Alors voilà, il suffisait de pas grand-chose, de faire 3 pas et d'utiliser son corps pour faire de l'ombre. Et tout à coup, vous avez une photo qui est complètement différente de la précédente. Ces arbustes-ci, à cette période-ci de la saison, sont toujours très populaires, très blancs, blanchâtres, tout ça. Tout le monde est attiré par ceux-ci. Tout le monde vient les photographier à peu près dans cet angle-ci. Mais regardez, il suffit de pas grand-chose. On a juste besoin de s'abaisser un tout petit peu, d'adopter une position en contre-plongée, puis avouer que la perspective, elle est pas mal plus intéressante. Ici, c'est un beau cadre naturel que j'aime bien avec les branches en haut qui peuvent créer un cadre à l'intérieur du cadre. C'est sympathique, mais vous voyez les panneaux de signalisation, là, c'est pas très intéressant. Le personnage vient de passer, puis bon, les panneaux sont là. Rien d'esthétique par rapport à ce truc-là. Alors, il suffit de pas grand-chose. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, on se déplace de peut-être une dizaine de pas. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et si ça ne marche pas d'un côté, à ce moment-là, j'ai juste besoin de me tourner de l'autre côté. J'ai encore ma branche qui est là dans le haut. Et voilà, beaucoup plus intéressant de ce côté-ci. Pas de panneau de signalisation en vue. Et j'ai des personnages qui arrivent dans mon dos comme celle-là. Ça va être intéressant, si je patiente juste un tout petit peu, de pouvoir les mettre à l'intérieur du cadre. Bon, avec les bernaches actuellement, c'est une situation qui est bien classique. Elles sont sympathiques, elles sont juste là. Alors on arrive, on les trouve intéressantes et on les prend en photo maintenant. Le regard habituel, du haut vers le bas, de l'adulte vers le bas, de notre grandeur d'espèce humaine vers le bas. Mais si on veut que ce soit plus intéressant puis on fasse plus partie de l'action, ben, on va se baisser. On va venir les chercher à leur niveau, on va se mettre à leur niveau. Vous voyez comment est-ce qu'elles sont beaucoup plus présentes maintenant, beaucoup plus vivantes. On est dans leur milieu, on est à leur niveau. Ça devient une photo qui est pas mal plus intéressante que celle qu'on prend lorsqu'on est du haut vers le bas. Il suffit vraiment de pas grand-chose. Oh, c'était pas chaud à l'extérieur. Mais j'espère que la sortie en a valu la peine. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas et si vous avez apprécié ce tutoriel vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et n'hésitez surtout pas à commenter. Vos mots sont très importants et votre présence elle est essentielle. Je les apprécie énormément. Au plaisir, à la prochaine.